Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia et de Minouchette pour le coup là. Aujourd'hui elle est dansée, elle avait envie d'être là, elle fait que me faire des câlinous, elle est toute pépette. Donc du coup on va faire des énergies croisées, donc au niveau sentimental, on va regarder vos énergies, les énergies de l'autre personne, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Si vous n'avez personne dans le cœur à l'heure actuelle ou que c'est vraiment trop catastrophique et que vous savez que ça peut pas se rabibocher, que ça peut pas... enfin voilà, que ça va pas revenir en arrière, ça peut parler de votre future relation. Voilà et de manière très ponctuelle, ça arrive, hein, que ça parle d'une relation passée. Mais voilà, ça c'est vraiment, très exceptionnel et c'est vous qui devez le ressentir de toute façon. Miss Mélochette, tu veux bien montrer ta tête et pas ton popotin royal là? Donc on est sur de l'intemporel, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui peut vous intéresser, qui peut vous concerner, qui peut vous parler et le meilleur moyen de savoir si ça vous parle, si ça vous concerne ou si je sais pas quoi, c'est de savoir si ça vibre avec vous, si vous le ressentez, si quand je donne les informations au fur et à mesure, ça fait écho en vous. Si ça fait écho en vous, alors c'est que ça il y a des choses pour vous, voilà. Donc des fois c'est tout, des fois c'est, juste une partie, des fois, je sais pas trop, ça dépend des personnes en fait, hein, tout simplement, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez vous faire confiance dans la manière dont vous recevez, les informations, les messages, parce que, il y a que vous qui pouvez sentir si ça résonne avec vous ou pas, voilà et c'est très, très important de préserver ça. Donc la première chose qu'on va faire, tiens, on va faire avec, les chats là, vu qu'on a Miss Minouchette. Je l'avais posée là tout à l'heure, en début d'après-midi et je m'étais dit: «Bon, pourquoi pas?» Je savais pas que c'était parce que Miss Minouchette allait venir pour la guidance. Ça l'a attiré peut-être. Donc la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. OK. Donc quelles sont vos énergies à vous, de base vis-à-vis de cette relation? Actuelle ou à venir ou je sais pas. Voilà. Quelles sont vos énergies de base vis-à-vis de cette relation? Mise Minouchette. Je suis contente parce que tu nous portes de très bonnes énergies, mais alors par contre, tu m'embarrasses un petit peu. Quelles sont les énergies qui sont en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation? Les énergies de votre autre ou de l'autre personne, hein, enfin, je sais pas, parce que des fois vous pouvez la connaître, des fois pas. Il y en a trop, je vais en retirer une. Euh, Ça dépend de votre situation de base aussi, quoi. Mais bon, ces énergies de base vis-à-vis de la relation, les énergies qui sont en mouvement vis-à-vis de cette relation chez cette personne, en Ménochette, tu gardes bien les cartes, hein. Elle est contente, elle est bien. Et puis les énergies du nous. Ensuite, on extraira le nous, évidemment. Alors attendez, les énergies du nous. Ok. Et puis ensuite, non, attendez, parce que je sens qu'il faut en faut deux, là, du coup. Ensuite, on extraira le nous. Voilà, ça c'est bon. On extraira le nous et on verra ce qui vient pour ce nous. Un conseil si ça galère, et puis un conseil de manière plus générale pour vous vis-à-vis du sentimental ou vis-à-vis de cette relation. Ça dépendra de chacun, quoi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc les énergies. Déjà, je sens que j'ai le plexus qui est serré. Je sais pas pourquoi. Alors attendez, je vais respirer un peu. Essayez de relâcher, de vous détendre un peu parce que peut-être appuyez-vous au-dessus, comment je peux vous dire ça? Entre les deux sourcils, tapotez, appuyez-vous un peu à cet endroit-là. Des caresses à toi, à Minouchette en mettant. Oh, tu es si gentil, tu viens détendre tout le monde autour de n'arrives genre. Attendez 2 secondes. Merci, il y a un petit lutin qui est venu nous faire remonter les énergies. Déjà qu'on avait mis Minouchette, je pense que c'est un tirage qui va être intéressant, hein. Ça m'intrigue, hein. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Alors, donc voyons. Quelles sont les énergies de base chez vous vis-à-vis de cette relation? Comment vous y entrez? Vous y entrez dans un esprit de partage, hein, un esprit de donner, mais d'une manière
judicieuse. C'est-à-dire donner quand il y a besoin, recevoir aussi quand on a besoin. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'être repu, de recevoir ce dont on a besoin. Et de partager à hauteur aussi de ce qu'on ressent d'important à insuffler dans le lien là. On y rentre avec une grande générosité quand même, mais c'est vraiment... il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de recevoir autant qu'on donne. Et de recevoir aussi... je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment cette idée de voir ses besoins propres comblés et de faire de son mieux pour combler ceux de l'autre. Pas de... j'allais dire, on ne se dépouille pas pour donner à l'autre des choses dont il n'a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là. Parce qu'on choisit d'entrer dans le lien d'une manière assez sereine finalement. Quelque chose qui ne va pas nous déstabiliser et qui à la fois peut nous enrichir dans l'échange, dans le partage. Vraiment, il y a cette idée-là. C'est... ouais, vous y entrez d'une manière assez satisfaisante finalement. Ce qui est en mouvement chez vous, ben, c'est d'apprendre à connaître la personne, c'est de s'ouvrir, d'observer beaucoup. Il y a cette nécessité de vraiment connaître, de vraiment savoir les choses, de les regarder, de les tourner dans un sens, dans l'autre. On pose un regard assez neuf, assez nouveau. Il y a un vrai désir de compréhension, d'échange. Je dirais qu'on est sur... vous entrez dans ce relationnel d'une manière très équilibrée et avec... avec un accueil de ce qui vient. Vous essayez de comprendre peut-être le fonctionnement de l'autre. On peut aussi être dans un esprit d'apprentissage. Alors je ne sais pas, peut-être vous apprenez justement à donner différemment. Peut-être dans les relations précédentes, vous aviez beaucoup donné. Et là, cette fois-ci, non, on voit que vous vous maintenez quand même à la fois ouvert, prêt à vivre cette aventure-là, prêt à se lancer, prêt à recevoir, prêt à donner, prêt à comprendre ce qui se passe, comment créer du bonheur dans ce lien, etc. Mais à la fois, il y a quand même une certaine jeunesse là-dedans. C'est comme si cette personne, elle stimulait votre envie d'apprendre. De quelle manière entre cette personne dans la relation? Ah oui, ah ben là, par contre, cette personne, elle y rentre en tant qu'une personne charismatique, qui assume son pouvoir de séduction, son pouvoir créatif. Cette personne, elle est... comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui a maîtrise de son feu intérieur. C'est quelqu'un qui est mature vraiment dans son désir. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment faire pour le prendre, pour le créer, pour le générer. Elle sait prendre les décisions qui lui permettent de s'investir, d'entretenir ce feu. Mais c'est une personne quand même qui sait prendre soin d'elle. Quelqu'un qui a un grand feu, aussi un grand désir, parce qu'on entre dans ce lien-là en voulant vous séduire, en voulant vous montrer le meilleur d'elle-même, quoi. Elle a très envie de vous plaire, elle a très envie de cet échange, je sais pas, moi je dirais, vous voyez, des échanges de regards, des échanges... on fait de son mieux pour à la fois habiter son espace, mais à la fois
générer un peu cet effet, d'aimant, qui fait que l'autre vient vers vous. Peut-être c'est pour ça qu'elle attise votre curiosité, vous avez envie d'en apprendre plus sur elle, hein, parce que vous voyez que c'est une personne, avec un fort charisme, fort caractère, quelqu'un, quelqu'un qui est très vrai, très authentique, hein. OK, qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne? Mmh. Beaucoup de désir, hein, quand même, hein. Beaucoup de désir. Par contre, ce qui est en mouvement, peut-être elle s'attache beaucoup à vous. Elle est, ce désir en fait, peut être très, très fort. Peut être très, très fort. C'est quelque chose qui la pousse, hein, justement, c'est on va dire c'est dans la continuité, seulement, peut-être ça prend beaucoup de place, hein. Beaucoup, beaucoup de place. Cette personne, elle a très envie de vous plaire, vraiment, elle est dans un désir très profond, elle est prête à tout faire, pour vous plaire, pour que vous veniez vers elle, ce qui m'ennuie moi là, pour le coup, c'est qu'on voit qu'il y a ici, elle entre dans la relation, bien assise dans sa place et dans sa personnalité, en connaissant ses ressources et cetera. Et ici, c'est comme si elle se pliait, vous voyez, elle donne un peu la patte, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour vous plaire et donc du coup, ça la change un peu entre guillemets parce que, ça peut la pousser à faire des choses qui finalement ne lui ressemblent pas tant que ça. D'où peut-être cette idée que vous cherchez à comprendre ce qui se passe, hein. Heu, oui, Minochette, comme Ménochette, elle est tout à fait une reine de bâton, quoi. Elle fait tout comme ça lui plaît, là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pris, le paquet de cartes. Je vais en tirer une de plus, là, pour comprendre, juste, un peu mieux. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle est prête à tout parce qu'elle veut tout vous donner, parce qu'elle veut vraiment que vous vous sentiez bien, elle veut montrer qu'elle est efficace, elle veut montrer qu'elle peut vous apporter tout, sur un plateau entre guillemets et bon, il y a une vraie dévotion mais un peu trop quoi, un peu trop. Cette personne elle est très, très fortement investie et peut-être un peu trop attachée. Alors trop, bon, elle est très attachée, mais disons que je dis trop dans le sens où c'est que, mmh quand on est sur cette carte, il y a toujours un aspect qui nous domine, en fait et c'est pas très bon que ça nous domine. Mais bon, elle est, clairement dominée, en fait, par ce désir, justement, de tout vous donner. Elle a cette envie, que vous ne manquiez de rien et elle est prête à tout pour ça, pour que vous le voyiez, pour que vous la voyiez, cette personne. C'est peut-être pour ça, parce que c'est marrant, on dirait comme si, j'ai le ressenti, que pendant longtemps, c'est vous qui aviez vécu cette place. Et pour le coup, je sens pas que ça soit une inversion. J'ai plutôt l'impression que, après avoir été longtemps dans cet espace-là, vous allez vivre une relation dans laquelle vous allez être au contraire la personne qui montre comment on fait pour partager de manière équilibrée. Vous apprenez à le faire parce que vous voyez que l'autre s'investit tellement à fond que ça vous rappelle vous, en quelque sorte, dans d'autres situations. C'est plutôt intéressant comme tirage. Le nous, qu'est-ce qu'il nous dit là? Euh, ouais, c'est un nous. Attendez. Oui, pardon. Le nous, c'est un nous qui pour l'instant est un peu tiraillé. Clairement, parce que ici, on a ce 2 d'air. Et le 2 d'air, il nous questionne, hein. C'est comme si on était face à un choix, comme si on avait 2 voies qui se proposaient à nous. Mais en réalité, c'est pas, aucune des 2 solutions n'est bonne. Il va falloir trouver une troisième solution qui finalement va s'imposer comme un chemin qui s'éclaire, quoi. C'est la voie du milieu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester
Ou peut-être c'est un nous qui cherche justement à s'équilibrer, à trouver un juste équilibre, hein. C'est un nous qui est à la fois ultra stimulant, mais presque trop. J'ai l'impression que peut-être cette personne, elle vous donne trop, ou en tout cas ça vous fait peur, le fait qu'elle vous donne autant. Peut-être parce que vous vous dites que cette personne, elle s'attache trop, et que vous, il y a une part de vous qui se méfie de ça, puisque vous-même, vous l'avez déjà vécu ce côté-là, et que vous savez à quel point ça peut être destructeur, ou en tout cas, il y a une méfiance quand même. Je ressens une méfiance. Regardez la tête de ce chat là. À la fois, c'est une chance, c'est-à-dire que clairement, vous êtes content d'avoir rencontré cette personne, ou de vivre ça avec cette personne, parce que c'est une personne qui est très très emballée par la relation, par vous. Mais j'ai ce ressenti que vraiment, vous êtes dans un questionnement par rapport à tout ça. Prendre ou ne pas prendre, partir, rester. J'ai l'impression quand même que vous êtes dans un questionnement comme si vous cherchiez un équilibre justement là-dedans. Et je crois que vous vivez, ou en tout cas c'est une situation que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Vous vous trouvez face à quelque chose d'un peu déstabilisant, dans lequel c'est difficile de trouver le juste milieu entre tout garder comme ça et garder cette super stimulation, etc. Et à la fois ne pas en faire une overdose en quelque sorte, comme si par moment c'était un peu trop invasif, intrusif. On va regarder ce qui vient pour ce nous, parce que ça m'intrigue fortement, parce que j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a un investissement très fort de l'autre côté, mais du vôtre, vous restez... et bien justement, là, pour le coup, ça va être... c'est-à-dire que c'est un peu chat échaudé, crème d'eau froide, quoi. Alors, ça correspond parfaitement aux cartes, quoi, hein, c'est-à-dire que on est sur des cartes avec des chats. Donc, mais c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes tiraillé, je crois, entre c'est génial, c'est vraiment une immense chance qui m'arrive ça, mais à la fois, je sais pas tellement quoi en faire, quoi. Bon, moi je dirais quand même qu'il y a une voie du milieu qui va se trouver par rapport à ce tiraillement-là, à cette indécision, hein. Voyons, qu'est-ce qui vient pour ce nous, du coup? Ça me fait rire parce qu'on a Minouchette tout du long qui est là, qui réfléchit, elle écoute tout, hein. Je vais vous dire, elle s'est mise en mode maître Yoda, avec ses petites oreilles presque à l'écart, hein. Qu'est-ce qui vient pour ce nous? 1, 2, 3. Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Oh si, non, ça va. Alors, ça va se dégager là, hein. Ça va se dégager clairement, parce que on va réussir à se recentrer, réussir à partager de la joie. Il y a quelque chose de joli qui va s'emballer. Attendez 2 secondes. Oui, pardon. Donc, le petit qui font les couillons. C'est comme si on arrivait à ajuster cet amour, on arrive à le partager. On va y arriver à le partager. Et ça s'emballe, ça nous donne de l'énergie. Il y a un regain d'énergie parce qu'il y a un regain de joie. Tout simplement parce que, quand même, je dirais que les deux personnes trouvent leur place, hein. Autant vous que l'autre, hein. Vous arrivez à le trouver, ce juste milieu, cet équilibre, vous arrivez à créer quelque chose de beau. De beau parce que, et l'un et l'autre, hein, vous avez cette volonté de prendre soin de l'autre. Il y a une beauté là-dedans, il y a une envie de donner le meilleur de soi, vraiment là, ici, hein. Oh, quelle belle bille, mon chéri. Elle est magnifique.
Merci mon chéri. Vraiment, voyez, c'est ça, c'est que c'est comme un cadeau merveilleux, quelque chose, finalement, on arrive à trouver la vraie beauté, la vraie force de ce lien, c'est que chacun a envie de prendre soin de l'autre. Ce partage, il est généreux, il est beau et en même temps, on ne s'y perd pas. Et ça me rassure parce que j'aimais pas tellement le fait que l'autre est une carte, du diable. Mais bon, apparemment, ce qui va venir, ça va être quelque chose de beaucoup plus heureux, quelque chose où on va trouver, chacun sa place, heu et à la fois, donc je disais, ça va faire un regain d'énergie. Il va y avoir des prises de conscience justement sur le fonctionnement de ce lien et on saura comment éviter de se bloquer, comment, on va les dépasser les obstacles. On va dépasser aussi un peu d'auto-sabotage. Je crois que à la fois, celui qui donne trop comme celui qui ne sait plus quoi en faire, quand on vit une relation et qu'on se trouve face à ces 2 problématiques qui sont la même en quelque sorte, c'est que, on a une part qui vient saboter la relation. C'est-à-dire que ça soit par: «Je te donne jusqu'à ce que tu exploses et que tu en puisses plus de moi». Ça, c'est quand même aussi une manière d'essayer de faire partir l'autre en quelque sorte, hein. Ça peut être une technique pour, saboter la relation en engorgeant l'autre de nous, en se disant: «Bon, ben, il va finir par me dégager, quoi» et à la fois, quand on ne sait pas quoi en faire, qu'on dit: «Ah non, j'en ai trop, cette personne, elle me donne trop» et cetera, c'est aussi quelque chose qui tienne de l'auto-sabotage et du blocage. Parce qu'il suffit de le dire ou il suffirait, peut-être de rééquilibrer la balance en soi-même donnant autant ou, et du coup, je dirais qu'en fait, on va trouver la juste mesure, hein, pour récupérer du bonheur dans ce lien. En dépassant, on va mettre de l'énergie et on va avoir des prises de conscience justement sur ces fonctionnements qui font que, qu'en fait, on génère, ou on a pu générer, ou tenter de générer en quelque sorte un échec de relation, qui ne sera pas le cas là. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que cet amour, cette tendresse que vous vous portez l'un à l'autre, cette joie de partager, de s'être trouvés finalement, parce que quand même vous tenez, très fortement l'un à l'autre, on le voit. Il y a une pureté, il y a une force dans ce lien, une force de vie et on a envie de protéger l'autre et ça c'est ce qui va donner la force et l'énergie suffisante de casser ces schémas destructeurs de relations. Alors quand même là du coup, moi ça m'intrigue, hein, je vais prendre 2 cartes de plus. Déjà on en a une qui est sortie. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va aller vers une vraie transformation du lien. Il y a quelque chose qui va, limite vous prendre par surprise, qui va être fort, qui va être, comme une prise de conscience, mais alors tellement radicale. Ah ouais et puis, regardez, après on a le 2 de coupe, hein. Vous savez ce que j'en pense moi du 2 de coupe? C'est-à-dire qu'on va dépasser totalement cette idée de: «Je me mets dans des relations qui vont foirer et je fais un peu ce qu'il faut pour», ou je trouve des personnes qui vont me permettre de corroborer, hem, ma croyance que ça marche pas ou mon besoin que ça marche pas aussi. Parce que des fois, on a besoin d'exprimer quelque chose. Mais là, ce qui est génial, c'est que, peut-être vous y avez un peu travaillé tous les 2 à ça, mais au final, vous allez tous les 2 travailler, ou toutes les 2, hein, je sais pas, vous allez ensemble travailler à dépasser ça, justement. Et à ouvrir les yeux et ne plus il me fait rire ce chat, je l'adore. Regardez la tronche de ce chat, quoi. Il vient de dérouler tout le rouleau de papier toilette, il sait qu'il a fait une connerie, hein, mais ça n'empêche pas, il a pas pu s'en empêcher. Et beh, c'est un peu ça, c'est ça. C'est-à-dire que, pour le coup, on va déjouer les plans
les plantes du gros chat ou mangeur de papier toilette et on va générer les prises de conscience nécessaires et les transformations dans ce lien, indispensables. À quoi? Ben, à l'amour, à cette vraie rencontre, à ce partage, à cette écuelle pour 2. C'est vraiment en fait, la bulle pour 2 là. On va trouver le moyen de dépasser, je dirais, de gros mécanismes de défense qui peut-être même depuis un certain temps, pouvaient saboter vos relations ou carrément vous empêcher d'en avoir. Clairement, ce lien, ça va être une grosse avancée pour chacun d'entre vous parce qu'il va y avoir une vraie intimité entre vous, parce qu'ensemble, vous allez dépasser ça. Parce que vous tenez l'un à l'autre, parce que vous vous aimez. C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous allez pouvoir vraiment échanger sur cette complémentarité, être heureux ensemble, aller à la découverte de l'autre d'une manière beaucoup plus saine, plus sereine, en unifiant vos sentiments, vos émotions, en vous livrant tel que vous êtes, l'un à l'autre, pour un vrai partage, une vraie communication, un vrai amour en fait, un vrai échange, laisser grandir les choses, se rencontrer vraiment. Donc ça c'est beau, moi ça me plaît. On va quand même prendre un conseil au cas ça galère. Un conseil au cas où ça galère. Alors, si ça galère, que vous êtes dedans déjà et que ça galère, quel est le conseil qu'on peut vous donner? Ben, le conseil, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment cet équilibre dans le partage. Si l'un donne trop et l'autre pas assez, il faut rééquilibrer. Il ne faut donner qu'à hauteur des besoins de l'autre. On ne donne qu'à celui qui a besoin. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Donc il faut rééquilibrer. Si c'est vous qui aviez beaucoup trop donné, arrêtez. Si c'est l'autre qui avait beaucoup trop donné, dites-lui d'arrêter. Et vous, au contraire, essayez d'aller vers cette personne. Si vous en avez envie. Parce que si vous n'en avez pas envie et que vous avez juste envie de tout bazarder, ça après c'est un choix. Ah, attendez une seconde. Pardon, il y a mon petit qui trouve des trésors. Donc, je disais, c'est un choix aussi. C'est quand même toujours un choix. Mais clairement, si vous voulez aider ce lien dans une phase compliquée, si vous en avez envie, tout tourne autour de la manière dont on donne, dont on reçoit. Tout tourne autour de la manière dont les besoins vont être comblés. Est-ce que je donne à l'autre ce dont il a besoin? Parce que peut-être je donne beaucoup, mais c'est peut-être pas ça que la personne, elle attend. C'est-à-dire que, je sais pas moi, imaginons, vous invitez énormément cette personne à sortir par-ci, à sortir par-là, etc. Je donne un exemple, c'est un exemple couillon, hein. Mais en fait, cette personne, ce qu'elle aimerait, c'est avoir... et donc, vous sortez avec beaucoup d'amis, je sais pas, voilà, vous faites beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes, beaucoup de machins. Et peut-être, en fait, cette personne, oui, elle apprécie de passer du temps avec vous et vos amis, ou votre famille, ou je sais pas trop. Mais peut-être qu'en fait, ce dont elle a besoin, c'est des moments plus intimes avec vous. Peut-être des moments où vous seriez que tous les deux. À l'inverse, on peut peut-être énormément communiquer par message, mais en réalité, la personne, ce dont elle a besoin, c'est d'un contact franc et direct, enfin, je veux dire, hors assistanat informatique. Donc hors téléphone, hors, et de passer du temps concret avec vous. Inversement, peut-être c'est une personne qui donne énormément quand elle est en présence avec vous, et puis quand vous la voyez pas, elle n'envoie rien, elle écrit pas, je sais pas quoi. Peut-être parce que elle a besoin justement de ces moments de repli pour se sentir au calme. Quand elle est concentrée en fait sur la vie courante, ce qui l'entoure directement, ben peut-être elle n'arrive pas
à s'investir si vous n'êtes pas en présence. Je sais pas, vous voyez, ça peut être tellement divers, ça dépend des personnes, ça dépend. Chaque personne est une unité unique, hein, avec des besoins uniques, une manière d'aimer unique. Et donc chaque relation qu'on crée est unique, avec des besoins uniques, propres à la relation constituée de deux êtres qui la composent, qui eux-mêmes sont dans l'expression d'une unicité. Donc concrètement, là, vraiment, ce qu'il y a à retravailler, si ça galère, c'est cette réflexion autour du donner-recevoir. Quels sont mes besoins? Peut-être aussi, il est important d'exprimer ses besoins. Parce que peut-être cette personne, elle croit que ça vous fait super plaisir tout ce qu'elle fait pour vous, et vous ne savez pas quoi en faire. Je sais pas moi, imaginons cette personne, à chaque fois qu'elle vient vous voir, elle vous porte... dire n'importe quoi, mais elle vous porte un chou, une courge, etc. Et vous, vous mangez que des pizzas. Donc concrètement, vous savez pas cuisiner, ou je sais pas trop, enfin moi là je dis n'importe quoi. Mais imaginons, eh ben, vous allez peut-être lui dire, bah écoute, moi c'est bien joli que tu me portes des courges, mais moi je sais pas quoi en faire, je sais pas les cuisiner, quoi. Donc vous voyez, c'est peut-être important parfois aussi, même toujours d'ailleurs, d'exprimer ce dont on a besoin et de vraiment dire qui on est à l'autre, dans une vraie rencontre. Parce que parfois, on peut croire qu'une personne a besoin d'un truc. Par exemple, celui-là, là, il peut croire qu'elle adore qu'on lui baise les pieds, alors qu'en fait, elle préférerait que la relation soit d'égal à égal, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez ce genre de situation, quoi. Ok, donc ça c'était au cas où ça galère. Bon, du coup maintenant je vais vous prendre quand même un conseil, mais alors qui est vraiment que pour vous, vis-à-vis soit de cette relation, soit du sentimental de manière générale. Et Minouchette est toute heureuse aujourd'hui. Vous êtes une vieille âme, on me dit. Et on vous dit qu'il vous faut vraiment marcher dans la vie avec confiance et avec grâce. Vous avez le pouvoir sur votre monde. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez vraiment. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez vraiment dans cette relation. Je pense que c'est pour ça qu'on nous pose cette carte aussi. Parce que pour aider cette relation, pour aider ce lien, c'est vraiment une question de connaître vos besoins et connaître les besoins des autres. Parce que des fois, on peut croire qu'on a besoin d'un truc et en réalité, non, c'était juste... on avait besoin peut-être d'un truc tout simple, juste d'être rassuré, peut-être juste d'un petit mot qui va nous donner confiance, justement. Nous montrer que l'autre est vraiment là pour nous, que je sais pas, enfin voilà, je pense que la notion des besoins est vraiment importante là pour le coup. Donc on vous dit, restez vraiment concentré sur ce que vous voulez vraiment. Sachez ce que vous voulez vivre avec cette personne, en fonction de qui elle est, en fonction de qui vous êtes. Et on vous dit que vous pouvez réaliser vos rêves, il n'y a aucun problème. Donc si votre rêve, là, à l'heure actuelle, sentimentalement parlant, c'est de vivre une histoire belle avec cette personne, ça va se faire. Simplement, je crois qu'il va falloir apprendre à vous faire confiance et apprendre aussi que vous méritez que vos besoins soient comblés. Que vous pouvez aussi donner sans crainte, en tout cas dans ce cas-là, d'être floué. Moi, je crois aussi que si vous n'exprimez pas vos besoins, et si pour le coup vous êtes en retenue, c'est parce que très certainement vous avez déjà bien ramassé par rapport à une histoire précédente qui a été déséquilibrée. Donc il faut que vous travailliez sur sur l'acceptation que vos besoins, vous avez le droit de demander à ce qu'ils soient comblés. Parce qu'un lien, une relation, ça se construit à deux. Et on peut pas, ça peut pas vivre une relation s'il n'y en a qu'un des deux qui se sent nourri. Donc ça va être important. De ne pas mettre l'autre sur un piédestal et que l'autre ne vous mette pas sur un piédestal, parce que ça, c'est super destructeur. Mais bon, quand même, moi, j'ai beaucoup d'espoir là dans ce lien, parce que, regardez, rien que cette impératrice, avec cette idée-là qu'on va dépasser
clairement les ouh, attendez, pardon. Les tous les processus d'auto-sabotage, là, on va les déjouer, ça, c'est génial et où c'est qu'on va? Ben, on va vers une énorme transformation pour l'amour, pour mieux se connaître, pour se rencontrer vraiment. Donc c'est beau, il y a quelque chose de beau là, hein, clairement, c'est-à-dire il faut accepter de partager autant, l'amour que ses forces, mais aussi que ses fragilités. La bonne personne, elle va vous accepter avec vos fragilités. Vous aurez pas besoin, de tenir un rôle entre guillemets, de pilier, c'est-à-dire vous ferez pilier pour l'un et pour l'autre, hein. Vous serez pilier sans avoir besoin de vous y épuiser. Donc surtout, n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un qui peut obtenir ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez, vous avez le droit en plus. Enfin, je veux dire, c'est vraiment important de le débloquer ce côté-là. De vous l'autoriser en fait, à vivre une belle relation. Ok, bon bah écoutez, moi je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé des choses qui résonnaient avec vous. Et puis voilà. Si vous le souhaitez, si vous voulez soutenir la chaîne, ben, vous pouvez vous abonner, liker, partager, faire des dons, devenir membre, commenter, regarder des pubs. Il y a plein de trucs. Regardez dans la description sous la vidéo et vous aurez... il y a plein de trucs que vous pouvez faire pour aider la chaîne. J'ai essayé de répertorier au mieux. Voilà. Et voilà. Donc merci. Merci d'avoir été là et de tout ce que vous faites pour la chaîne. Et bienvenue si vous êtes nouveau. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.